Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors, pour commencer, nous aurons besoin de carton, même de beaucoup de carton, de ruban de masquage, de crayons à papier, de différents types de feutres, d'un cutter, d'une paire de ciseaux, de colle à bâton, de peinture en bombe, d'un pistolet à colle, d'une règle en fer, de deux feuilles de 250 grammes, deux autres feuilles de 80 grammes, une feuille en plastique souple et deux feuilles de couleur. Deux, ça suffira. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer par la réalisation de notre cadre. Donc, vous avez ici un prototype à moitié fait. Donc, avec des décorations avec du carton. Donc, pour faire ce cadre, vous allez tracer le plan sur le carton. Donc, prenez votre règle ainsi que votre crayon. Et nous allons réaliser, pour commencer, le premier rectangle de notre cadre. Donc, qui fait 20,1 par 28,7 cm. Donc, pour arrondir les coins de ce premier cadre, prenez un bouchon ou tout autre objet arrondi et placez-les au niveau des angles de chaque au niveau des angles de notre premier rectangle et tracez votre contour avec. Donc comme ça vous aurez des bords arrondis. Donc autour de ce premier cadre vous allez réaliser donc un autre cadre en laissant un écart de 1,5 cm. Donc autour de ce cadre nous allons réaliser un autre cadre donc qui va faire en laissant un écart de 2 cm cette fois-ci et un dernier cadre en laissant un écart donc de 2,5 cm. Donc au final vous avez 1, 2, 3, 4 contours réalisés au crayon comme à l'image. Donc nous allons enlever ces deux parties en utilisant notre cutter et notre règle en fer. Donc voilà, après découpe, vous allez vous retrouver avec cet élément. Maintenant, on va passer aux décorations faites au carton. Donc, c'est très simple à faire. Il vous faut 3 bandes de carton. Qui vont se placer simplement sur les lignes qu'on a préalablement tracées. Donc, chaque bande a sa place. Donc, ce sera fait sur le contour de notre cadre. Donc, veillez à bien mesurer vos bandes à l'aide de votre règle. Donc, chaque bande fait 1,5 cm de large. Et maintenant, je vais vous montrer comment obtenir ce qu'on appelle de la dentelle de carton. Cette partie spéciale.
Prenez votre bande de carton, puis insérez au niveau des petits espaces que vous voyez à l'écran un objet pointu. Donc au niveau du plus petit espace, j'enfonce et je tiens d'un coup sec. Et là, il me suffit d'enlever la partie qui ne m'intéresse pas pour dévoiler la dentelle, comme à l'image. Voilà, je vous conseille avant de coller vos bandes de les peindre, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc moi j'utilise la bombe aérosol, mais vous pouvez utiliser d'autres peintures. Donc du rouge, hein, je précise. Nous allons aussi peindre le cadre, donc cette partie extérieure sera en noir. Donc je vais marquer pour qu'on voit. Voilà, toute cette partie extérieure. Pour la partie intérieure, donc ce sera en rouge. Donc toute cette partie autour du fond est vidée. Voilà, vous vous retrouvez donc avec votre cadre réalisé avec nos deux couleurs. Maintenant, on va passer à la réalisation de ce motif fait avec une feuille, tout simplement, hein. Donc c'est toujours de la décoration. Prenez une feuille de 250 grammes. Vous allez placer sur votre cadre. Ça ressemble à un vieil écran de téléviseur. Pour plus de facilité, retournez votre cadre et placez votre feuille derrière celui-ci au niveau de l'espace creux et placez l'ensemble au niveau de la lumière pour que vous sachiez où placer exactement votre feuille. Et ensuite, bêtement, vous allez coller cette feuille et tracer le contour à l'aide de votre crayon à papier. Comme ceci. Donc là, on peut enlever nos bandes de masquage qui fixaient notre feuille. Et là, vous allez déterminer à partir du contour que vous allez faire un motif. Donc, peu importe lequel, c'est assez libre. Donc, vous allez utiliser pour ça des feutres, mais ça peut être aussi de la peinture ou différents outils. C'est assez libre, comme je l'ai dit. Donc, moi, j'ai préféré réaliser cela avec un feutre à pointe fine. Après avoir réalisé votre motif, vous allez enlever les parties ou la grande partie qui ne sert pas, donc au centre, et vous allez vous retrouver avec un mini cadre, un petit cadre comme à l'image. Si on essaie de placer le cadre par-dessus,
nous avons cela comme rendu. Ce qui est pas mal. Donc je pense qu'on peut fixer le tout. Voilà. L'élément est fixé. Donc j'ai choisi de le fixer à l'aide de ruban de masquage car c'était plus facile. Nous allons maintenant passer à la réalisation des éléments, donc des origamis qui vont se placer sur notre fond. Donc il s'agit ici d'une chemise et d'une robe. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé les deux avec deux faces différentes, donc une peinte en rouge et l'autre avec des motifs en noir. Donc je vous conseille de voir les deux vidéos d'origami que j'ai mis en description pour réaliser ces deux éléments. Vous pouvez aussi directement réaliser ces deux origamis avec vos papiers de couleur, donc vos feuilles de couleur que nous avions prévues au départ. Donc là, nous allons passer à la réalisation de notre fond. Ruban de masquage, règle, crayon à papier et peinture. Donc c'est simplement une feuille blanche de 250 grammes avec deux bandes noires sur les côtés. Donc vous allez tout d'abord déterminer le centre de votre feuille et y tracer une fine ligne avec votre crayon à papier et ensuite placer vos lignes sous les côtés aussi. Donc à 7,4 cm du bord, vous allez tracer une ligne verticale et donc sur ces deux lignes verticales, vous allez placer votre ruban de masquage. Donc veillez à ce que le ruban soit pas trop coulant. Donc collez-le sur votre t-shirt par exemple à plusieurs reprises et enlevez-le pour que ce soit pas trop collant et que ça déchire le papier. Donc une fois que c'est pas trop collant, vous allez le placer sur la ligne que vous avez tracée et ensuite bomber simplement la partie qui vous intéresse. La même chose de l'autre côté et ensuite on enlève notre bande. Nous avons deux bandes bien définies. Voilà. Donc si on place le cadre par dessus, on a ceci comme résultat. Donc nos deux origamis vont se passer ici et là. Donc les choses prennent forme. J'ai réalisé un petit cœur avec du carton que j'ai bombé ensuite en rouge pour le placer au milieu. J'ai aussi prévu trois petits pics, des brochettes peintes en noir qui vont servir de décoration. Je vous montrerai plus tard. Donc on met tout ça de côté. Et on passe à la réalisation donc de la boîte qui va recevoir notre fond avec les éléments. Donc c'est assez facile à faire, hein. Vous voyez, le fond va se placer ici. Et là, nous avons donc les côtés de la boîte qui font tous 4 cm de large. Pour réaliser cette box, donc, il vous faut un fond. Avec votre fond, vous allez déterminer le cadre et y rajouter 4 cm de chaque côté pour pouvoir placer donc les côtés qui vont permettre que la boîte se forme. Donc
qui vont se placer ici. Donc au final, vous avez cette boîte. Donc moi j'ai peint les côtés extérieurs en noir. Voilà, et l'intérieur en rouge. En tout cas, une partie de l'intérieur. Ce qui est important, ce sont les côtés. On va y coller notre fond, hein. On avait préparé avant. Si vous avez du mal à faire entrer le fond dans la boîte, enlevez sous les côtés, hein. Moi j'ai dû enlever 1 mm de chaque côté pour que ça puisse entrer. Donc voilà, une fois le tout collé, vous avez ça. Donc les éléments se placent comme je vous l'ai montré auparavant ici et là. Avec le cœur au milieu. Donc je mets ma chemise de côté. Vous allez découper de petits morceaux de carton, 3 petits morceaux, je pense que c'est assez, qui vont servir de support pour nos origamis. Vous allez comprendre. Donc prenez 3 morceaux de carton et collez-les ensemble à l'aide de votre pistolet à colle, comme ceci, et collez-les derrière vos 2 origamis. Et maintenant on les place sur notre fond comme à l'image. Donc nos éléments ne touchent pas le fond et ont l'air de flotter. Donc dernière chose, nos petits pics noirs. On va placer, donc il faut préalablement faire des trous au niveau de l'axe du milieu de notre fond. Avec ces mêmes pics, hein. Et ensuite on va déterminer la taille, donc on les place à l'intérieur, on les place bien comme il faut et ensuite on enlève ce qui n'est pas utile et on place de la colle au niveau de l'extrémité, des extrémités, et on colle nos 3 éléments en veillant à ce qu'ils soient bien placés comme à l'image. Voilà, dernière étape, on va placer notre cadre par-dessus la boîte en veillant à ce que ce soit le plus droit possible. Donc on avait prévu une feuille plastique pour le côté box et protéger notre travail. Donc ceux qui veulent le mettre peuvent, mais moi j'ai décidé de pas le mettre parce que je n'aimais pas trop l'effet que ça donnait. Donc je vais faire sans. Donc placez votre cadre sur la box avec de la colle. Voilà, on fixe bien. N'hésitez pas à placer aussi de la colle au niveau extérieur. Donc voilà, notre box est maintenant fini. Le résultat est pas mal, je trouve. Donc maintenant à vous de jouer à la maison, faites pareil. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo avec vos amis. Et à bientôt pour de nouveaux tutoriels
sur Créateur Malin.